vous dire, comme il a dit le serviteur, mon père est passé, il est pasteur. Et j'ai grandi dans l'évangile, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et mon père m'a donné cette éducation de chaque fois venir aux réunions avec lui. Et moi, par respect à mon père, par respect à ce qu'il était pasteur, pour son témoignage aussi, j'étais un garçon le respect que je dois aux anciens, je ne sais pas s'il y a du deuil. Je n'étais pas quelqu'un qui buvait de l'alcool, je ne fumais pas. J'essayais d'être le plus sage possible pour le témoignage à mon père. Et puis je venais aux réunions, j'écoutais. Et le Seigneur travaillait mon cœur. Le Seigneur a travaillé mon cœur. Et dans les appels, quand il y avait des appels, quand le serviteur parlait, souvent il disait toi qui peut-être tu es pris par les chaînes du tabac ou de l'alcool. Et il parlait comme ça, qu'il vienne à Dieu. Et sincèrement, moi, dès qu'il disait des trucs dans ce sens-là, je me sentais éloigné parce que je me disais, Seigneur, moi je fais rien de mal. Je viens aux réunions, je ne fume pas, je te demande pardon s'il y a du deuil. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis sage, je reste dans les réunions. Et dans mon cœur, c'était confus. Parce que je venais aux réunions, mais je n'avais pas accepté le Seigneur. Je savais que je n'avais pas accepté le Seigneur. Et les jours passaient. Et un jour, c'était dans une réunion de jeunesse. Je m'étais assis avec mes cousins au milieu. Et puis, avant de commencer la réunion, il y avait le serviteur qui disait « J'aimerais bien que les jeunes commencent à baisser leur front par respect à la présence de Dieu. » Et il a commencé à chanter les cantiques. Et en réalité, moi, à ce moment-là, j'ai baissé ma tête. J'ai cherché la présence de Dieu. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai voulu chercher la présence de Dieu, tout simplement. Et je vous le dis sincèrement, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai commencé à sentir sa présence de Dieu. J'ai été brisé totalement. Et pendant les cantiques, j'arrêtais pas de pleurer. Je me disais, parce que j'avais mes cousins à côté, je me disais, c'est bon, il faut me ressaisir maintenant. Et à chaque fois, dès que je voulais m'arrêter de pleurer, je sentais encore cet amour envers moi. C'était plus fort que moi, je devais demander pardon au Seigneur. Et pourtant, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Mais je savais que j'étais pécheur contre lui. Et je me suis avancé avec le Seigneur. Et pendant les cantiques, c'est passé comme ça. Et après, dans ma tête, c'était encore confus. Je disais, Seigneur, est-ce que c'était réellement ta présence que j'ai sentie ce soir? S'il te plaît, je te demande que tu me le confirmes par la prédication, que le serviteur y parle, et qu'il me dise bien que c'était bien ta présence, que c'était bien toi que j'ai senti. Et là, j'ai entendu toute la prédication, et il n'y a pas eu un mot de ce sens-là, il n'y a pas eu de mot pour moi. Et à la fin de la réunion, j'étais triste. J'étais triste dans mon cœur, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais convaincu que c'était ta présence, je voulais juste une confirmation. Et à la fin de la réunion, dès que le serviteur a fait que quelqu'un ait pris pour finir la réunion, le serviteur qui a dirigé les cantiques, il est venu vers moi et il m'a dit, ne doute pas, ce soir c'était bien la présence de Dieu que tu as senti. Et depuis là, j'essaye de m'efforcer ce que je peux. Je suis jeune, mais je suis l'évangile, je suis le Seigneur. J'essaie de m'approcher de lui chaque jour davantage. Que Dieu vous bénisse. Chante ensemble, hein? Comment exprimer un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes Seigneur, tu sais mes craintes.
Gloire à Dieu. On n'arrive pas à exprimer avec notre bouche. Dieu est capable de lire à l'intérieur de notre cœur pour savoir ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Et il le pèse à sa juste valeur. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. On va demander à la Stéphanie qu'elle nous chante 2 ou 3 cantiques qu'elle aura sur son cœur avant de laisser la place à son mari. Mais avant ça, je voudrais faire un petit caprice. Je voudrais chanter un cantique avec le cœur. Amen. Alors, bébé. Voilà. Allez, on va chanter le cantique que vous ne connaissez pas.
Stéphanie, tu chantes avec aussi? En medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Lo piensa y obedece al ver su autoridad. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Lo piensa y obedece al ver su autoridad. Lo más importante de mi vida, queremos adorarte a ti, queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Yo te quiero adorar. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Yo te quiero adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Yo te quiero adorar. Bonsoir à tous, on salue tous au nom de Jésus. Je suis vraiment dans la joie de me trouver parmi vous ce soir. Alléluia. Il est bon quand nous passons ces moments dans sa présence. Quand nous ressentons la présence de Jésus au milieu de nous, nous sentons à la maison. Alléluia. Car ce soir nous formons tous un même corps. Nous avons tous été rachetés
au prix de son sang. Alléluia. Et c'est un privilège pour moi de me trouver ici ce soir, avec mes frères et mes sœurs, pour annoncer ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Alléluia. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un étudiant de première année. Là, je m'appelle Adam. Je ne vous cache pas que je suis très nerveux, car je n'ai pas l'habitude de prêcher souvent, à cause de, vous savez, de ce qu'on passe par le Covid. Comme je disais tout à l'heure à votre pasteur, j'ai plus prêché sur le zélo que dans les églises. Mais bon, le Seigneur connaît toutes choses. Sûrement que je vais être maladroit ce soir, en train de prêcher. Mais je sais que le Saint-Esprit fera faire comprendre ce que je n'ai pas réussi à faire comprendre. Que son nom soit glorifié. Voilà, avant de rentrer dans le message, je voudrais demander à l'ancien, Vicente, et al pasteur, et le président de l'Église. Amen. Alléluia. Alors nous allons faire une première lecture dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, au verset 1. La parole va dire ainsi. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Amen. Alors, ce message, je l'ai fait car j'étais en train de lire ce passage. Et j'ai voulu savoir comment, à cette époque-là, ça se passait pour que le potier puisse faire un vase. Alors j'ai regardé un peu, j'ai étudié un peu. À cette époque-là, c'est pas comme on faisait maintenant, que l'argile est déjà prête, tout ça. Il fallait que le potier parte au dehors pour chercher de l'argile. Et quand il sortait chercher de l'argile, il n'allait pas n'importe où pour la trouver. Il allait chercher l'argile, la boue dont il avait besoin, dans des endroits humides, où le soleil ne clairait pas beaucoup, souvent des grottes. Et là où il allait chercher cette argile, excusez-moi pour l'expression, mais il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup de paille. Mais lui, le potier, quand il regardait cette argile, il ne s'arrêtait pas à voir la saleté qu'il y avait de l'argile. Lui, dans sa pensée, il savait déjà ce qu'il allait faire de cette argile. Lui, dans sa pensée, il voyait déjà cette argile en forme de vase. Il la voyait déjà, il savait qu'il allait la faire un travail qui était long et peut-être pénible, parce que c'est long pour faire un vase. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lui, il la voyait déjà en train de cuire dans le four. Il la voyait déjà vernie. Il la voyait déjà dans son utilité. Il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait avec nous. Alléluia. Lui qui était dans son ciel de gloire. Il est venu sur terre. Alléluia. Dans ce monde où la réalité, où le péché domine beaucoup. Là où il y a la méchanceté des hommes. Où là il y a beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais il est venu nous chercher pour nous sauver. Alléluia. Amen. Et sûrement qu'il sait que ça ne sera pas facile pour ma part de travailler, de me modeler, de me donner la forme qu'il attendait. Mais Dieu nous voyait déjà à travers de son Fils Jésus qui nous justifie. Alléluia. Il savait déjà la forme qu'il allait nous donner. Il savait la résistance que nous allons lui donner. Mais Dieu nous voyait déjà assis à sa droite. Alléluia. Il voyait déjà la forme qu'il allait nous donner. Que son nom soit glorifié. L'argile, en elle-même, elle est difficile à modeler. Il faut que le potier la prenne et qu'il la mette dans un récipient d'eau où il la laissera reposer pendant minimum 24 heures. Une fois que l'argile, elle est dans cette eau, toute la saleté remonte à la surface. La paille, les mauvaises herbes, tout remonte à la surface. Et à combien nous aussi, alléluia, nous devons être reposés dans l'eau de la parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu qui est un miroir pour nous, alléluia. La parole de Dieu
va nous démontrer, va nous faire voir à nous-mêmes notre état de péché, va nous faire voir quels défauts nous puissions avoir. Elle va tout refaire remonter à la surface, que son nom soit glorifié. Alléluia. Une fois que l'argile est posée dans l'eau, il va la pétrir à la main. Il va lever les grosses pierres. Après, il va la passer dans un tamis pour pouvoir filtrer les petites pierres et le calcaire. Il y a combien, nous aussi, avant, peut-être c'est ton cas ce soir, nous avions des chaînes dans nos vies, alléluia, que nous avions besoin d'une intervention divine pour pouvoir être délivrés, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, peu importe ce qui nous tient captifs, mais nous avons besoin de cette intervention divine, car par nous-mêmes nous sommes impuissants, alléluia. Et Jésus est en train de travailler notre vie, est en train de travailler notre cœur pour pouvoir lever ces chaînes, alléluia. Et après, il va nous passer au tamis spirituel qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, alléluia. À combien, encore plus à grande raison, il connaît nos pensées les plus profondes. Il connaît les plus petits défauts que nous puissions cacher, alléluia. Le Saint-Esprit vient révéler à nos vies ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, alléluia. Mais là, c'est à nous de vouloir enlever ces choses-là. C'est à nous de vouloir délaisser ce qui ne glorifie pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être des fois, nous pouvons dire, c'est rien, c'est juste une petite chose. Je demande pardon. Un petit mensonge, ça ne se verra pas. Une mauvaise pensée, personne ne m'a vu, personne ne le sait. Mais lorsque le potier va former ce vase, et s'il y a encore la moindre petite pierre, quand le potier voudra se servir de ce vase, il va risquer de craqueler. Et ce vase ne pourra pas être utile dans le potier voulait s'en servir à la base. Alléluia. Nous allons lire notre passage dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Il nous est dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Ce soir, la parole de Dieu m'a parlé à moi premièrement. Alléluia. Et je suis rentré à moi-même. Et je regarde tous les jours ce que je ne pourrais pas glorifier la gloire de Dieu. Et j'essaie d'être le plus agréable à mon maître. Alléluia. Ce soir, je t'invite à rentrer en toi-même. Alléluia. Et ne résiste pas. Si tu as quelques défauts, si tu as quelques petites pierres qui t'empêchent de grandir avec le Seigneur, qui t'empêcheraient que le Seigneur se serve de toi de la façon dont lui il veut. Alléluia. Je t'invite, alléluia, de laisser ce qui ne glorifie pas le Seigneur ce soir. Alléluia. Que ce soir tu puisses être un vase d'honneur et pas un vase d'usage vil. Alléluia. Que le Seigneur puisse se servir de toi ce soir. Que son nom soit glorifié. Amen. Une fois que le potier travaille l'argile, qu'il a nettoyé, qu'il a commencé à la travailler, qu'il a rendu plus tendre. Alléluia. Il nous est dit que l'argile change de nom. Elle perd son identité. Elle devient de la barbatine. La barbatine, c'est cela qui va servir pour faire le vase de la forme correcte. À combien peut-être nous avions des surnoms à cause de nos péchés avant dans le monde. Alléluia. Peut-être il y en a qui l'ont appelé l'alcoolique, peut-être on l'a appelé le drogué. Mais le Seigneur a changé notre identité. Alléluia. Il a fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Je t'invite, mon ami, toi qui n'as pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur, que toi aussi, alléluia, ce soir, tu puisses devenir une nouvelle créature à la gloire de Dieu. Amen. Et bien sûr, le potier, il travaille cet argile. Il faut beaucoup de temps. À combien il faut de temps aussi, de prendre le temps de Dieu, pour que Dieu, avec patience, puisse nous donner la forme dont lui et désire que nous prenons. Alléluia. Après, nous voyons que le potier, une fois que l'argile est prête, il va ajouter des produits naturels à base de roche pour ajuster la fermeté de l'argile, pour ajuster la porosité, pour qu'elle soit perméable, pour qu'elle sèche au plus vite une fois qu'elle passera par le feu.
Et une fois qu'elle passera par le feu dans le four et qu'elle ne se déforme pas. À combien nous devons être nous aussi, alléluia, perméables au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse venir former notre vie. Lorsque nous allons passer par le four, que nous allons passer par l'épreuve, que nous ne nous défendons pas, que nous puissions garder ce que Dieu a déposé à nous. Alléluia. Et j'ai comparé ces produits que le Saint-Esprit, que le potier a ajoutés dans l'argile, je les ai comparés aux fruits de l'Esprit. Alléluia. Car le Saint-Esprit dépose en nous l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. Que lorsque nous passions dans une épreuve, que nous sachions pardonner. Si un frère ou si quelqu'un en dehors nous fait du mal, que nous puissions avoir la bonté de pardonner, que nous puissions avoir de la patience. Alléluia. Après, il nous a dit que le potier va laisser reposer l'argile pour qu'elle soit de meilleure qualité. Sinon, elle risque de craqueler. À combien nous aussi nous devons nous reposer dans sa présence. Alléluia. Nous devons passer des moments à l'intimité avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. Matthieu 6 dira, lorsque tu prieras, rentre dans ta chambre, dans le secret, ton Père céleste te voit et te le rendra. Mais passer ce moment, pas seulement 5 minutes, présenter la journée ou donner la grâce pour les aliments, mais réellement passer un moment dans sa présence. Que nous puissions avoir une conversation avec le Père. Et une conversation, ça va dans les deux sens. Alléluia. Que le Seigneur aussi puisse nous parler. C'est les moments les plus intimes que nous puissions passer avec notre Maître. Nous devons avoir ce repos en lui pour que lui puisse se servir nous aussi. Alléluia. Après, il arrive le passage au four. Un vase n'a ni valeur, ni utilité s'il ne passe pas dans le four. Alléluia. Et deux fois, le Seigneur, il permet dans nos vies que nous passions par des épreuves. Pourquoi cela? Pour nous faire du mal? Gloire à Dieu. Non, bien au contraire, alléluia. Il nous permet que nous passions par des épreuves pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons plus fermes, alléluia. Pour que nous puissions avoir la forme dont lui désire, que son nom soit glorifié. Après vient le moment du vernissage, de la décoration. Et j'ai pris cela comme ça représenterait le vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est Jésus qui nous l'offre, alléluia. C'est lui qui nous offre le vêtement blanc par rapport à son sacrifice. Mais c'est à nous de le maintenir blanc dans la sanctification. C'est à nous de toujours faire attention que notre vêtement ne soit pas ridé et qu'il n'y ait pas de taches, alléluia. Que son nom soit glorifié. Et après, arrive le plus beau, pour moi c'est le plus beau. Ça se fait, normalement, ça se fait avant de la cuisson, avant le passage au four. C'est la signature. L'argile, en elle-même, elle n'a aucune valeur sur de la boue. Mais entre la main du potier, elle a beaucoup de valeur. Et j'ai pris par exemple les vases. Les vases Ming, à l'époque des vases Ming, aujourd'hui ils ont beaucoup de valeur. Si moi maintenant je viens, je forme un vase, je vais essayer de le vendre 3 euros, 5 euros, je ne sais pas. Mais si j'ai un vase Ming entre les mains, il va valoir beaucoup de valeur. Je ne sais pas combien ça vaut. Peut-être 200 000 euros, je ne sais pas. Mais je sais que ça a beaucoup de valeur. Jésus, à la croix du Calvaire, il a signé pour nous. Alléluia. Une fois qu'il nous a donné la forme qu'il voulait, il a signé pour nous, il nous a déposé son sceau. Et aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons une grande valeur parce que nous sommes ses enfants. Et nous sommes des petits Christ, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Je ne sais pas à quel stade de ta vie spirituelle tu te trouves en ce moment. Peut-être que tu attends encore que le Seigneur vienne te chercher dans ce monde. Peut-être que tu attends encore que le Seigneur vienne détruire ces chaînes qui te tiennent lié. Ou peut-être que tu attends encore que le Saint-Esprit vienne te montrer tes défauts, ton état de péché, ton état de rébellion. Mais je t'invite ce soir à rentrer en toi-même. Ce soir, c'est ta réunion. Alléluia. Que tu puisses réaliser ton état. Accepte le Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu vois, toi chrétien, que tu as encore des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, je t'invite à te mettre à jour ce soir. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Que nous puissions être prêts à sa rencontre. Que nous puissions être prêts à sa venue. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Je vous l'ai dit sûrement que je vais être maladroit en train de parler. Mais je le crois de tout mon cœur que le Seigneur, que le Saint-Esprit a parlé dans mon vie. Alléluia.
je n'irai pas plus loin. Je vais demander al pasteur qu'il puisse prier pour vous. Señor de la vida, Maestro, mi alma te adora, te glorifica, Jesús. Señor, date la gloria y la gracia, Señor. Padre eterno, porque estás en el medio nuestro, mi Jesús. Señor, te ruego, te suplico, Rey de la vida, Señor. Padre, lo que yo no he llegado a hacer entender, Maestro, que vengas a hacer entender a tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas aquí presentes, bendice a los amigos que están aquí en esta tarde, mi Señor. Padre, Señor, Maestro, Señor, que noche te encuentra, Padre eterno, Señor. Que le tarde se te puede aceptar, Maestro. Padre, mi hermano, Señor, quizás, Maestro, se encuentra débil, ven restableciendo sus fuerzas. Maestro, restablece, Señor, Maestro, su vida espiritual, en el nombre de Jesús. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor, Señor, gracias por los ministerios, por los ancianos, por los jóvenes, Señor. A ti la gloria, Salvador. Amén, mi Rey. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Et oui, dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour faire. Le Seigneur peut parler à travers un ancien, puis il peut parler aussi à travers un jeune serviteur. Et puis nous qui sommes anciens, eh bien, on écoute les jeunes serviteurs et puis on reçoit aussi. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on a quelques années dans le Seigneur qu'un jeune serviteur ne peut pas nous apporter quelque chose à nous aussi. Amen. Et ce matin, je vous dis, ce soir, pardon, j'écoutais la substance du message, comment un jeune serviteur l'apporte. C'est vrai qu'avec les années et l'expérience, on apprend à mieux l'apporter. Mais le contenu, si on ne le reçoit pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui parle, même si c'est éloquent, ce n'est pas intéressant, frère. Vous comprenez? Et donc, de la manière qu'il a apporté, il y a des points, pour moi, il y a des points très intéressants. Amen. Hein? Quand il a parlé de l'argile, où on le prend, et ce qui est intéressant, c'est les impuretés qu'il y a dans l'argile. Et ces impuretés-là, bien sûr, j'essayais de les placer dans ma tête, dans mon esprit, j'essayais de placer, d'imaginer un peu, c'est de la boue l'argile, hein, c'est une boue, c'est une terre qui a certaines particularités pour pouvoir la travailler, pour faire des bases et d'autres choses. Et lorsqu'il apportait le message, et ça m'intéressait, la vérité, ça m'intéressait. Et je voyais cette boue avec tout ce qu'il peut avoir comme défaut, comme impureté. Hein? Donc, et lorsqu'il a trempé dans l'eau, que les pailles, tout ce qui était léger remontait, et j'ai remarqué que les pierres, ça ne remonte pas. Ça reste toujours à l'intérieur. Alors j'essayais dans mon esprit, parce que je suis assez logique quand même, j'essayais de placer à quel endroit de quelqu'un qui s'approche du Seigneur. Hein, parce que quand la masse d'argile est posée sur le tour, pour faire le base, ça veut dire qu'on est passé par la régénération et qu'on a fait la rencontre avec le Seigneur, et c'est là que le Seigneur peut travailler nos vies. Mais ça veut dire que lorsqu'elle arrive sur le tour, ça veut dire qu'elle a été purifiée déjà. Ça veut dire que toutes les impuretés ont été éliminées. D'accord? Alors, dans ma logique à moi, bien sûr, hein, j'essaie de placer le message d'Adam à quel endroit, où c'est que le Seigneur nous enlève tous ses défauts. Et puis, c'est réellement lorsqu'on s'approche du Seigneur, toutes ces pierres, ces péchés cachés à l'intérieur de Dieu, pardon, à l'intérieur de notre cœur, et que par sa parole, Dieu purifie nos cœurs. Alors, quand il a parlé du tamis, que le tamis c'est un filtre, vous voulez, c'est un filtre en grillage très fin où on passe la terre et reste ce qui est un peu plus gros que le sable, et donc ça c'est retenu. Eh bien, toutes ces pierres,
ce tamis, j'ai dit, et je cherchais à quel endroit le placer. Et dans ma tête, il n'y avait pas un autre endroit qu'avant d'atterrir dans le tour de Dieu, il y a un texte qui dit, il l'a détruit, il l'a cloué, l'acte qui nous condamnait. Et cet acte qui nous condamnait, c'est toutes ces pierres qui étaient à l'intérieur de nos cœurs. Bien, il les a clouées, il les a filtrées, il nous a filtrés par sa parole, il nous a passés dans son tamis. Lorsque nous sommes approchés de lui, il dit approchez-vous de moi et vous allez voir. C'est pour vous, je ne menace pas celui qui dévore. Et bien, lorsque nous sommes approchés de lui, il nous a purifiés, il a détruit l'acte qui nous condamnait, le péché. Nous avons été purifiés et lavés. Alors, je cherchais moi aussi, et on apprend tous les jours. Eh bien, un jeune serviteur de péché, moi je cherchais, et j'apprenais aussi en même temps. Et voilà, Seigneur, ta parole elle est belle. Et puis, Seigneur, lorsque nous sommes placés, il a ajouté quelque chose. Et l'argile n'est pas assez riche par contre. Il est pauvre. Et c'est le mot qui te manquait, enrichir. Alors, l'argile est pauvre, et s'il est pauvre, s'il n'est pas comme il faut, eh bien c'est vrai que si on fabrique un vase, si on fait quelque chose, s'il n'a pas les qualités qu'il faut, s'il n'a pas le dosage qu'il faut, eh bien il peut fissurer et le vase peut être manqué avec tout le travail de Dieu, tout le travail que le potier peut faire. Et on retrouve ça aussi lorsque le forgeron fait des couteaux ou fait autre chose, il doit enrichir le fer pour qu'il devienne de Dieu. Eh bien, il l'a très bien dit, de la poudre calcaire, de la poudre de roche, et selon ce que le potier voit l'argile comme il va ajouter de la roche de là-bas, de la roche d'un tel, il sait ce qu'il faut ajouter. Et ça s'appelle enrichir. Enrichir la masse. Eh bien, mes amis, vous savez ce qui s'est passé? Et de riche il était. Le texte dit comme ça. De riche il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il dit, mais pourquoi? Il dit, pour nous enrichir. Alléluia. Et cela, il sait très bien le faire. C'est vrai, nous sommes de l'argile, nous sommes pauvres, mais il nous a enrichis par sa nature. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, ne croyez pas que Vincent est passé pour donner une note à la prédication, hein, c'est pas ça. Hein. Il est juste là pour apporter chacun d'entre nous notre morceau de bois pour que le feu soit plus grand. Amen. Amen. Bon Seigneur, voilà. En tout cas, j'ai noté quelque chose. Ce soir, Dieu t'appelle à prendre une décision. Parce que comme il l'a dit, oui, Dieu nous purifie, c'est vrai, mais il y a aussi notre part, il y a notre vouloir, il y a notre désir d'être lavé, d'être purifié. Dieu te pousse à prendre une décision. Veux-tu être un vase utile pour ton maître? Alors prends la décision ce soir. Gloire au Seigneur. Dieu soit béni et glorifié. Voilà, notre réunion prend fin. On remercie le frère d'être venu. L'équipe aussi avec laquelle il est venu, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dimanche matin pour notre culte. Je peux passer des annonces. Lundi, il n'y a pas de réunion de prière parce qu'il y a une réunion pour les frères membres de l'Île-sur-Somme pour faire une mise au point par rapport au programme de la rentrée. Ensuite, donc à partir du 12, vous connaissez ceux qu'on a invités, donc Lozano, Bonio de Valseia, Dominique de Lyon, et à partir du 1er octobre, il y a aussi une équipe de Marseille qui va venir. Donc, il y a un jeune qui a fait des études avec moi, mais c'est l'équipe de ceux qui sont avec Bogo, tout ça, l'enseignant. Voilà, donc ils viendront à partir du 1er octobre, si tout va bien. Vous savez bien qu'avec le virus, on ne peut pas non plus toujours prévoir 50 ans à l'avance. D'accord? Voilà, donc si tout va bien, ça se passera comme ça. Alors maintenant, je vous donne rendez-vous dimanche matin. On se lève ensemble, on remercie le Seigneur.